Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'EICMA 2024, le plus grand salon de moto au monde. Et je suis actuellement sur un petit stand sympathique. Regardez, je vais tourner et le voici, on est chez Triumph les amis. Donc chez Triumph, il y a quelques annonces et puis c'est toujours l'occasion pour moi de passer sur le stand d'une marque que j'affectionne particulièrement parce que beaucoup de machines très chouettes chez Triumph. Donc on va y aller sans plus tarder. Bon, rapidement, je vous le dis, hein, vous savez, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Petit commentaire, petit like, ça aide pour le référencement. Et on y va, hein, parce que j'ai pas envie de vous faire attendre. Commençons. Alors, on y va. Bon, vous la connaissez celle-là, hein, c'est la Speed Triple, une moto que j'adore et qui est pour moi vraiment le meilleur hyper roadster du marché en termes de rapport qualité-prix. À 18 500 €, vous ne pouvez pas battre cette moto. Son 3 cylindres en ligne de 180 chevaux, ses équipements Öhlins, Brembo Stylema, son assistance électronique dans tous les sens. Elle est vraiment phénoménale cette machine et pour le coup, aujourd'hui, là dans cette couleur jaune un peu moutarde, pourquoi pas, hein. Je trouve que c'est rigolo, c'est sympa et ça change un peu du noir toujours un petit peu sombre. Donc on est là déjà très bien. Bon, celle-là aussi, hein, la reine absolue, hein, c'est pas Scrat qui va me donner tort, même si lui c'est une moto 2 qu'il a. La magnifique Street Triple 765 RS, la plus haute, hein, dans le domaine. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle couleur noire et jaune fluo aussi qui est très sympathique. C'est un code couleur pour 2025 qu'ils ont notamment sur leur nouveauté que je vous montrerai après. Fourche Showa SFFBP avec le petit Brembo Stylema. Là aussi, on ne rigole pas. Alors la Street Triple, elle existe aussi en version R et en version standard, hein, bien sûr. Elles existent dans plein de domaines différents, plein de versions avec, sur les versions standards, des petites économies faites notamment sur les écrans. Franchement, je vais être honnête avec vous, ces écrans-là, je préfère vraiment investir un peu plus et avoir une machine un peu plus haut de gamme pour avoir des écrans un peu plus qualitatifs parce que l'écran de la Trident 660, il est un peu indigent. Mais pour le reste, franchement, c'est juste trop bien. Et c'est la reine, hein, pour moi, vous le savez, avec la 990 du Caire qui maintenant vient faire un petit peu jeu égal. On continue, regardez ici, les petits Scrambler 400 hein, qui ont été annoncés il n'y a pas si longtemps que ça. Très sympathique, hein, d'un côté comme de l'autre. Machine très jolie, la Speed 400. Regardez, hein, même sur des motos à plus petite cylindrée, Triumph continue à avoir le soin du détail, de l'attention avec des petits chromes, avec vraiment des choses qui sont très jolies sur les machines. Bon, le petit écran aussi très simplifié avec un compteur à aiguille, excusez-moi. Et là, regardez, vous avez les nouveautés de Triumph pour 2025, la TF 450 RC et la 250, hein, donc des petites machines d'enduro tout à fait faites pour aller s'amuser dans les chemins avec ce code couleur noir et jaune de la marque maintenant qu'ils adoptent pour 2025. Donc ça, c'est très cool. Encore une fois, je croise les doigts pour ne pas me faire striker par la musique parce que là, c'est de la musique commerciale qui passe. Donc vraiment, j'espère que ça va le faire. Ici, regardez, on est sur la Tiger Sport 800. Hein, donc ça, c'est la nouvelle machine aussi de chez Triumph, hein, qui a été annoncée, le trail de 115 chevaux. Donc trail sportif s'il en est, qui vient remplacer normalement la 850. Et là, écoutez, on a un 3 cylindres en ligne de 115 chevaux, très cool. Alors par contre, avec ici un écran qui est celui de la Trident 660 et au prix auquel la moto est vendue, je suis désolé, moi je trouve ça un petit peu mesquin. Fourche Showa, un look vraiment cool, hein. J'aime beaucoup la couleur comme ça, c'est la même que celle de la Speed Triple. Donc vraiment très chouette. Mais voilà, je vous avoue qu'effectivement, il y a des choix sur cette moto que j'ai un peu du mal à comprendre. On verra un petit peu. Ah, regardez, je vais vous montrer la 660, la Daytona, en rouge comme ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, je sais que ça a été un peu une désillusion pour beaucoup de personnes, cette machine. Mais franchement, regardez, avec ce coloris-là, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Encore une fois, je ne peux pas ignorer la filiation que le regard de cette moto a avec les anciennes R1. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment penser aux anciennes R1. Et puis bon, par contre, là, effectivement, l'écran, mais c'est une machine qui est plus accessible en termes de prix, hein, que la Tiger Sport 800. Donc pour moi, ça se vaut peut-être un petit peu plus. On va faire un petit tour du côté des gros trails parce qu'il y a aussi des choses sympas à montrer. J'essaye de ne pas déranger les gens, hein, forcément, c'est pas toujours évident. Regardez ici, la petite Tiger. Donc ça, c'est la 1200 hein, GT, moto que j'avais eu l'occasion de conduire et que j'avais trouvé très sympa. Hein. Le 3 cylindres dégonflé à 150 chevaux, mais qui franchement fait un très bon taf. L'écran est exceptionnel. Il est vraiment super bien cet écran, vraiment très chouette. Et on a diverses déclinaisons. Ici, on a la Tiger 900 GT Pro, d'ailleurs Victorien hein, qui a une Tiger 900, mais les anciens modèles. Ici, la Rally Pro, encore une fois, ça c'est plus pour les usages vraiment tout terrain. Ici,
une Tiger 1200 Rally Pro. Ils ont vraiment décliné toutes les gammes à toutes les sauces. Il y a la XC, il y a la XR, il y a vraiment un nombre de modèles assez fou. Et là, vous avez la Rally Explorer. Ça, c'est le modèle avec la grande contenance. On a 30 litres de réservoir dans cette moto, les amis. On peut aller loin, on peut aller vite, on peut aller confort. Voilà, c'est peut-être une des motos qui m'aurait fait le plus kiffer à emmener sur le road trip au Portugal avec Mathilde. Donc vraiment très cool toutes les motos qu'on a chez Triumph, même si des fois il y a des choix un peu bizarres, des arbitrages qui sont étonnants. Et puis je conclus sur une vidéo peut-être un petit peu plus courte que les autres, mais parce qu'il y a peut-être un petit peu moins matière. Et bien sûr, une de mes machines préférées, c'est la Rocket 3, la Triumph Rocket 3, qui n'est malheureusement pas présente ici en version Storm. Je suis vraiment déçu. Ils ont décidé de mettre une Air standard. Bon, why not? On a quand même une couleur qui est magnifique. Regardez-moi ce bleu et noir très joli. Le moteur, c'est le 3 cylindres en ligne. C'est le plus gros moteur de la production moto, 2500 cc, 167 chevaux dans cette version, 22 mètres kg de couple. C'est du n'importe quoi. Je vous rappelle que la version Storm, elle fait 180 bourrins, comme la TFC. Et puis les petits détails de finition, le monobras qui est juste magnifique. Et regardez-moi ça, vous connaissez ça déjà. Cette petite cachette du repose-pied passager, c'est juste fantastique. La moto, elle est remplie de petits détails comme ça. Les surpiqûres qui sont magnifiques, le petit écran très stylisé. Vraiment, elle est dingue. Au niveau des équipements, ils ne se moquent pas des gens, bien sûr, avec cette énorme fourche. Et puis, les étriers Brembo Stylema. Elle est fantastique, hein. Cette Rocket, ça fait aussi partie des machines que j'aime le plus. Et un jour, qui sait, peut-être dans le garage, si les sous se font plus nombreux. En tout cas, voilà, écoutez, c'était une vidéo un peu plus courte sur Triumph parce qu'il y avait un petit peu moins de matière, mais c'est toujours très bien. Et puis, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Petit like, petit commentaire, vous le savez, hein, vraiment, je vous demande votre soutien. Je me donne à 8000 pour vous, là. On n'est même pas à la moitié de la première journée que j'ai déjà fait 4 stands, j'ai déjà fait 50 vidéos. Donc voilà, je lâche pas le rythme, les amis. Je vais tout vous présenter, tout vous couvrir. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'en ai encore une bonne 12-15 à sortir. Donc vous allez avoir du contenu sur l'ECMA 2024, ne vous inquiétez pas. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!